La République socialiste du Vietnam est un pays de 85 millions d'habitants, complexe et paradoxal. Aujourd'hui, les drapeaux communistes du régime politique flottent fièrement aux côtés des nombreux commerces aux bannières étrangères. Ce nouveau tigre d'Asie, résolument tourné vers le capitalisme, peut se vanter d'avoir l'une des économies les plus florissantes de la planète. En 18 ans, le pourcentage de la population vivant sous le seuil de la pauvreté est passé de 70 à 15 %. L'ouverture des marchés dans ce pays très conservateur provoque une certaine libéralisation des mœurs. Cette nouvelle réalité, combinée à un manque criant d'informations à cause de tabous sociaux, crée de nombreux problèmes. Depuis le tournant du siècle, le nombre de Vietnamiens séropositifs a doublé, ce qui fait du Vietnam l'un des pays d'Asie du Sud-Est où le sida se propage le plus rapidement. C'est dans la capitale, Hanoï, que notre professionnel sans frontières a décidé de déménager afin de faire de la prévention pour contrer les maladies transmises sexuellement. Tiempo. Malgré une certaine libéralisation des mœurs, la pudeur est toujours de mise ici au Vietnam. L'homosexualité est encore tabou et même pendant longtemps, la présence du sida a été niée, donc aucune prévention n'était faite. Alors le VIH au Vietnam atteint aujourd'hui un point culminant, au-delà duquel il sera très difficile de contenir l'épidémie. C'est pourquoi Nicolas Kanhai, un jeune diplômé en sciences politiques du Nouveau-Brunswick, qui rêve de faire carrière en développement international, a choisi comme première expérience professionnelle à l'étranger de venir ici, à Hanoï, travailler en prévention du sida et autres maladies transmises sexuellement. Nicolas Kanhai réalise un rêve longuement préparé, celui de travailler en pays étrangers. À tous les matins, il se rend à son bureau dans la capitale vietnamienne, Hanoï. Là, on est rendu dans l'autobus qu'on prend pour que je me rende à l'ouvrage. Ça peut prendre environ une demi-heure, 45 minutes à 2 heures, dépendant du trafic. Je voulais prendre la chance de travailler, d'avoir l'expérience professionnelle, de travailler à l'étranger. C'est ça qui était le plus important pour moi. Moi, je veux rentrer dans une profession où on voyage beaucoup, où on doit avoir de l'expérience à travailler avec différentes cultures, avec différents peuples. Donc ça m'a donné une chance parfaite pour l'essayer, pour voir si c'est vraiment ça que je voulais faire. Hanoï, la capitale du pays depuis près de 1000 ans, compte 3 400 000 habitants. Une ville fascinante où l'Est et l'Ouest se confondent. Le Vietnam, c'est un pays unique. C'est le premier pays communiste / socialiste que j'ai jamais visité ou habité dedans. Puis pour le premier mois, je cherchais le communisme, je cherchais le socialisme. Je ne pouvais pas le trouver. J'étais comme, ben, c'est pareil comme chez nous. Mais après 2 mois et demi, je commence à voir pas les limitations, mais les différences entre le Vietnam comparé à d'autres pays asiatiques non communistes. D'ailleurs, pendant le tournage de ce documentaire, le régime nous assigne un fonctionnaire du gouvernement qui doit nous suivre partout. Il nous est formellement interdit de le filmer. L'organisation Reporters sans frontières estime que le Vietnam est l'un des pires pays au monde en ce qui a trait à la liberté de presse.
Nicolas est en stage dans une organisation vietnamienne non gouvernementale appelée CHAPSI, une ONG financée en partie par les Nations unies et la Banque mondiale et dont le mandat est de faire de la prévention pour contrer le sida et autres MTS. Essentiellement, il faut que j'arrange une traduction qui a été faite concernant des projets qu'on travaille dessus. Puis pour ce projet-là, on essaie d'avoir de l'argent pour faire de la prévention du sida. Donc c'est pour 100 000 qu'on essaie d'avoir. Donc c'est un proposal de sorte pour avoir de l'argent. On n'est pas 100 encore. On est loin de la formation en politique, par exemple. Assez loin, oui. Mais j'aime diversifier. Une grande partie des tâches de Nicolas est de nature administrative. Rédiger des documents en anglais, sa première langue. Car pour parler de sexualité au Vietnam, les détours sont de mise. La ligne droite est le pire des chemins à emprunter. Je vais vous introduire à notre staff un peu. Ça, c'est Nyum. Nyum, c'est la secrétaire. C'est elle mon contact principal. C'est avec elle que je vais voir si j'ai des questions, etc. Puis elle est très gentille. Ça, c'est la directrice, juste là aussi. C'est elle qui m'a engagé. Très gentille, très sévère parfois, mais très gentille. Aujourd'hui, le gouvernement, ils vont admettre que le sida existe. C'est quand même limité, pareil, parce que le sida, c'est transmis primairement au travers du sexe. Puis le sexe, c'est de quoi qui est encore tabou au Vietnam. Donc, si tu veux pas parler du sexe, comment fais-tu pour parler de prévention sida? Et ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre de plus en plus, que moi, je rencontre, même à mon organisation. Je vais vous donner un exemple. La secrétaire, elle veut pas rien savoir du sexe. Okay? C'est une femme très traditionnelle, très gênée envers le sexe. Puis, un des gars au bureau, un jour, a pris un condom, puis a commencé à jouer avec le condom en avant d'elle. Puis elle tripait, là. Elle pouvait pas regarder le condom, là. Ah, non, non! Et puis moi, j'étais là, puis wow! Tu travailles dans une organisation prévention sexe, puis tu peux même pas te tenir d'un condom. T'as jamais mis un condom sur un pénis en bois? C'est quoi l'affaire, là? J'étais tellement surpris. Puis ça m'a vraiment fessé, là. J'étais comme, ouais, c'est ça que c'est. C'est pour ça que c'est difficile. Tous ces gens travaillent pour l'Office de CHAPSI. On travaille tout ensemble. On est divisé par différentes équipes, mais pour la plupart du temps, on partage nos efforts et on travaille ensemble. Et là, on dîne ensemble, comme qu'on fait à chaque jour. Là, les gens parlent surtout en vietnamien, certains en anglais. Comment réussis-tu à t'inclure dans ce groupe? Il y a des journées que je peux participer un peu plus que d'autres. Ça dépend de comment est-ce qu'eux se sentent en anglais. Il y a des journées comme moi, je me sens plus à l'aise en français que d'autres. Pour eux, c'est la même chose en anglais. Donc, il y a des jours que je peux voir que si je leur pousse, ça sort juste pas en anglais. Donc, j'essaie d'écouter, j'essaie de pratiquer des petits mots. J'ai un petit cahier avec des phrases vietnamiennes que je pratique de temps en temps. Puis eux, ils aiment ça. Mais pour la plupart du temps, je suis assis là, puis je mange, puis j'écoute. Ça me donne une chance d'apprendre le vietnamien un peu plus.